Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVids et je vous retrouve pour une vidéo vlog. Et non, ce n'est pas encore la vidéo des 10K, parce que la vidéo pour les 10K, c'est une vidéo que je prépare bien pour vous faire un truc bien, même si ça doit prendre un mois. Et je pense que c'est parti pour prendre un mois, mais je veux vous faire un truc bien. Quoi qu'il en soit, c'est une autre vidéo, alors c'est plus ou moins quand même en rapport avec les 10K, parce que c'est l'occasion pour moi, les 10K, de prendre les grandes décisions, de faire les grandes évolutions de la chaîne. Et il y en a une qui me trotte dans la tête, et pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez que ça me trotte dans la tête, j'en parle en live, j'ai posé plusieurs fois des questions sur Twitter, j'ai fait des sondages. La grande question c'est, est-ce que je reste sur Twitch pour les lives, ou est-ce que je reviens sur YouTube avec YouTube Gaming qui est sorti dans sa version française depuis un petit moment d'ailleurs, et il y en a certains d'entre vous qui soit ne connaissent même pas YouTube Gaming, c'est pas grave, hein, ça a pas fait tant, ça fait du bruit pendant 2 semaines puis après on en a plus parlé, c'est aussi la faute de YouTube qui préfère parler de YouTube Red, leur service payant d'abonnement, voilà, c'est sorti en version française. Et j'ai pas mal de soucis avec Twitch, donc il y a déjà le fait qu'ils me refusent le partenariat, ce qui, de mon point de vue maintenant, est totalement injustifié parce que j'ai des potes streamers qui font en moyenne autant de viewers que moi, voire même moins, qui ont moins de followers que moi, qui streament depuis moins longtemps que moi, et qui streament moins souvent que moi, et qui sont partenaires. Et du coup ça m'énerve, parce que du coup je prends ça comme une injustice, plus que comme, bah, j'ai pas ce qu'il faut, et puis voilà. Donc il y a ça, il y a d'autres choses. Donc ce que je vous propose, ce que je pense le plus logique de faire, c'est que je vais vous proposer un sondage dans les descriptions de cette vidéo qui sera valable pendant à peu près une semaine après qu'on a arrêté de voter, hein. Je vais pas non plus garder le sondage actif pendant 10 ans, en tout cas je ne le prendrai pas en compte, mais je vais vous proposer les avantages de Twitch, les désavantages de Twitch, les avantages de YouTube et les désavantages de YouTube, parce que je me suis rendu compte que quand je vous demandais finalement, bah vous préférez quoi, YouTube ou Twitch pour les lives, les gens me répondaient massivement pour Twitch, déjà parce que les gens de Twitch sont plus habitués, ceux qui me suivent que sur Twitch, sont plus habitués à utiliser Twitter, donc ils sont plus présents sur Twitter, et deuxièmement, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le live stream sur YouTube et les avantages que ça apporte, simplement parce que c'est trop peu utilisé. Et donc du coup je me suis dit, bah je vais vous donner les cartes en main, je vais vous dire ce que moi je sais, le point de vue en fait que moi j'ai vis-à-vis du live sur Twitch et du live sur YouTube, et vous allez trancher. Mais en connaissance de cause, pas sur une question un peu random où finalement je fais plus ou moins appel à l'expérience que vous avez eue avec les deux plateformes, et je ne suis pas dupe, je sais que la plupart d'entre vous avez plus l'habitude de regarder des lives sur Twitch que des lives sur YouTube. Vous regardez des vidéos sur YouTube et vous regardez des lives sur Twitch. Du coup, c'est parti, on va essayer de la faire pas trop longue cette fois cette vidéo. Je commence avec les avantages de Twitch. La communauté, c'est une communauté qui est différente déjà de celle de YouTube, parce que je me considère encore comme YouTuber first. Je préfère faire des lives, j'aime plus faire des lives que des vidéos en ce moment, même si j'y reviens, hein. Je bosse sur pas mal de bons projets de vidéos, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez nombreux à les regarder. Enfin bon, donc la communauté est différente de celle de YouTube. Et aussi, c'est une communauté qui est plus habituée au stream, tout simplement. Sur YouTube, quand je stream sur YouTube, je le vois bien, hein, beaucoup de gens découvrent ce que c'est que le live. Ils font « Ah, mais c'est cool le live et tout, c'est trop sympa, et genre tu lis le chat en plus, putain, c'est trop bien, on peut interagir en direct, il y a combien de décalage, c'est pas une rediff, non, c'est du direct, ah ouais, c'est trop bien, etc. » Donc voilà. Il y a plus de viewers de live sur Twitch. Attention, dans l'absolu, il y a plus de viewers sur YouTube. C'est indéniable. Et il y a plus de viewers sur YouTube, ma chaîne, que sur Twitch. Même si je stream moins souvent en proportion, mais les viewers de Twitch, Twitch, je crois, je concentre 60% de la population mondiale des viewers de live. Mondiale, hein, pas française. Les stats françaises, on les a pas, et je sais que les stats françaises sont probablement bien différentes de celles qu'on a aux États-Unis. On en reparlera un peu après dans les désavantages de Twitch. Twitch ne propose que du live stream de gaming. Enfin, il proposait, parce que maintenant il commence à faire un peu du live stream. Alors il y a du boob stream, il y a du créatif, il y a de la cuisine, il y a du make-up, il y a un peu n'importe quoi maintenant sur Twitch, hein, il se diversifie. Mais voilà, vous savez que quand vous allez sur Twitch, vous allez regarder du live. Vous pouvez regarder les VOD, mais c'est pas terrible. Donc vous y allez surtout pour le live, et voilà. C'est plus rentable. Alors je fais pas de langue de bois, hein, clairement, l'argent est aussi à prendre en compte, parce que c'est un facteur comme un autre. C'est plus rentable de streamer sur Twitch pour 2 raisons. La première, c'est que les viewers de Twitch sont beaucoup plus habitués au système du don. Sur YouTube, les gens sont un peu frileux vis-à-vis du don. C'est une question d'habitude en fait, hein. Sur Twitch, c'est comme ça. Sur Twitch, on fait des dons aux streamers. Sur YouTube, on fait pas de dons aux streamers. Mais, je tiens à mettre un mais. Il y a une période où, au tout début de mes streams, quand j'ai commencé à faire le live stream, où j'avais une code complètement dégueulasse et que je streamais essentiellement du Diablo, je suis remonté dans mes stats, et aux proportions du nombre de viewers que j'avais beaucoup plus de dons en moyenne par viewer que sur Twitch. Mais vraiment beaucoup plus, c'est le jour et la nuit.
Donc je pense que cette stat-là, elle est peut-être valable pour les grosses chaînes spécialisées sur du LoL ou peut-être les chaînes américaines. Elle est déjà moins valable de mon point de vue, de ma chaîne, de ma communauté, de vous en fait, en termes de rentabilité, tout simplement parce que si on ne regarde que les dons pour la rentabilité, bah en fait vous avez prouvé, en tout cas dans le passé, parce que ça fait un moment que je stream plus uniquement sur YouTube, que vous faites plus de dons sur YouTube. Enfin, un gros point fort de Twitch, moi j'adore le chat de Twitch. Pour les émoticônes, pour le système de bots qu'on peut intégrer, pour le chat qui est quand même, moi je trouve très cool, même si beaucoup ne l'aiment pas. C'est un IRC, j'adore IRC, donc voilà, j'apprécie le chat de Twitch. Maintenant, point faible, et c'est là que ça va faire mal, il n'y a pas le choix de la qualité. Et le choix de la qualité, c'est pas vraiment un choix de qualité, en fait c'est plus un choix de bitrate, c'est pas vraiment un choix de résolution d'écran. En tout cas, c'est très mal foutu et on ne l'a pas. Pour l'avoir à 100%, être sûr de l'avoir toujours, il faut être partenaire. Et tout le monde n'est pas partenaire. Je ne suis pas partenaire sur Twitch. Du coup, eh ben, c'est simple, pas de choix de qualité. Vous avez une co qui est pas non plus fifole. Moi, je stream en 2 mégas qui est le bitrate, l'upload idéal pour streamer du 720p sur Twitch. Et ben il y a plein de gens, je le vois encore maintenant dans le chat, hein, qui me disent je ne peux pas regarder ton stream. Il y a aussi des gens qui ne vont jamais aller sur Twitch regarder mes streams parce qu'ils savent, parce qu'ils ont déjà regardé d'autres streams sur Twitch, qu'ils ne peuvent pas regarder les streams dans une qualité décente. Et c'est pas dû à votre co. Je vous en expliquerai un peu pourquoi après, mais c'est pas uniquement dû à votre co, et en grande partie ce n'est pas de votre faute. Deuxième chose, il faut absolument pleurer pour être partenaire, et ça m'énerve. Parce que je considère que on fournit du contenu sur Twitch. Il faut savoir que nous, en tant que créateurs de contenu, sur Twitch, on fait vivre la plateforme Twitch. Disons que si Twitch n'existait pas, il y aurait d'autres solutions. La preuve, il y a plein d'autres sites qui proposent la même chose que Twitch. YouTube Gaming, Dailymotion, Eclipsia. Bon, Eclipsia sont venus sur Twitch, mais Eclipsia, etc. S'il n'y avait pas de contenu sur Twitch, Twitch n'existerait pas. Mais Twitch nous considère un peu comme on n'est pas des partenaires, on travaille pas ensemble, on fait pas quelque chose ensemble sur une plateforme commune, mais ils considèrent qu'on est un peu genre le charbon qu'ils font brûler pour faire tourner leur machine. Parce qu'ils me refusent le partenariat et que c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, non pas parce que je considère que je suis suffisamment un hipster pour avoir droit au partenariat, mais tout simplement parce que je vois des gens qui l'ont et qui, statistiquement, d'un point de vue complètement neutre, ont une chaîne qui est moins développée que la mienne, et moi on me le refuse. Et on ne donne pas un argument valable. Et ça me pose problème. Déjà parce que moi, si je veux le partenariat là-bas sur Twitch, c'est pour que vous ayez le choix de la qualité. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas suivre mes streams, surtout en heure de pointe, parce qu'il n'y a pas le choix de la qualité. Quand bien même, en fait, on s'est rendu compte que même le choix de la qualité ne vous permettrait pas de regarder mes streams, mais je vous expliquerai un peu le pourquoi du comment, juste après. Donc voilà, c'est le principe, la logique même de il faut pleurer littéralement pour avoir un partenariat. Et il faut passer par plein de conditions extrêmement exigeantes pour avoir le partenariat. Et bien sûr, si on met en comparaison, Dailymotion nous passe partenaire instantanément, YouTube également. Enfin, l'équivalent du partenaire. Enfin bon. On n'a aucune chance d'être promu maintenant sur Twitch. Il y a une époque où en fait Twitch c'était très jeune et quand on était un streamer français, on avait une chance, même en étant un petit streamer, d'être des fois promu en première page si on streamait à des heures un peu creuses ou des moments où il n'y avait pas grand chose à mettre en avant. Mais ça c'était avant. Maintenant, Millennium, Video Gaming Live, O-Gaming et des grosses chaînes de marque, etc. francophones ont un pseudo partenariat exclusif ou quasi exclusif avec Twitch. Donc seuls les très gros streamers indépendants et les chaînes d'entreprise ont une chance d'être promus en première page de Twitch. Donc Twitch est fait d'une telle manière que le seul moyen pour vous d'être connu en tant que jeune streamer ou en tant que petit streamer ou de développer votre réputation sur la plateforme, si vous n'êtes pas déjà un streamer très connu ou un YouTuber très connu, sont quasiment infimes désormais. Et je l'ai bien senti, hein, je le vois au fil du temps, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des follow et on a de moins en moins de nouvelles têtes qui apparaissent dans le stream. Maintenant, seuls les gens qui me connaissent déjà, généralement ceux qui me connaissent de YouTube, débarquent sur mes streams Twitch. Ou alors il faut que j'aille faire des streams à droite à gauche sur d'autres chaînes pour rencontrer d'autres audiences qui vont ensuite venir sur ma chaîne Twitch. Et c'est un peu galère parce que ça n'encourage pas les streamers ou même la généralité des gens qui sont sur Twitch à aller vers la qualité. La concurrence et la recommandation de contenu sur YouTube, c'est quelque chose qui sert à mettre en avant non pas spécialement le chiffre, ou les copains, ou les potos, ou les partenaires financiers, ou les investisseurs ou les sponsors de la plateforme, mais la qualité, ou en tout cas ce que YouTube considère comme proche de vos centres d'intérêt, en vous encourageant à toujours découvrir des nouvelles choses.
Moi, j'utilise beaucoup les suggestions de contenu de YouTube et je découvre des chaînes cool grâce à ça. Et ça me manque à Twitch, énormément. Enfin, et là c'est la raison pour laquelle je vous disais que le choix de la qualité va pas changer grand chose, il y a un problème de peering avec Twitch. Alors il faut savoir que c'est pas, la faute est pas 100% à remettre sur Twitch, mais en fait Twitch a un réseau de serveurs et utilise un réseau qui est extrêmement mal connecté avec la France. En gros, quand vous vous connectez à Internet et que vous allez vers l'international, les tuyaux qui passent entre le réseau français et le réseau international sont vraiment pas top. Mais Twitch n'a pas fait en sorte, même en ayant un serveur en France, ne fait pas en sorte que ces tuyaux soient optimisés pour que vous ayez, même en heure de pointe, une qualité de visionnage qui soit bonne ou acceptable. Moi, par exemple, hors heure de pointe, je peux regarder n'importe quel stream en qualité source sans jamais buffer. En heure de pointe française, je peux regarder n'importe quel stream, c'est impossible à regarder en source. Si en plus on n'a pas le choix de la qualité et que je peux pas me mettre en résolution faible ou mobile, parce que c'est à ce point-là en heure de pointe, c'est mort. Je ne peux plus regarder Twitch. Alors il y a des périodes, il y a des cycles, il y a des moments où c'est pire que d'autres, ça dépend de l'utilisation que les gens ont d'internet, etc. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais au début je pensais que c'était la faute de Twitch, je me dis leur serveur sature pour la France. Sauf que j'utilise un VPN. Un VPN qui en fait optimise mon signal vers les serveurs Twitch. En fait ça optimise le parcours réseau qui va être fait jusqu'au serveur Twitch. En gros la partie du taf qui revient à Orange et autres. Et en fait je me suis rendu compte que je pouvais regarder un stream en source même en heure de pointe. Donc, bah, c'est la faute des fournisseurs d'accès d'une certaine manière et des fournisseurs de réseau. Mais c'est la faute de Twitch. Parce que des sites comme YouTube en heure de pointe, on n'a pas de mal à regarder les live streams. Donc voilà, ça m'énerve aussi. Simplement parce que Twitch ne considère pas que la France est un marché intéressant pour eux pour l'instant. Parce que sinon, ils feraient en sorte qu'on n'ait pas de problème de buffer comme ça. Et du coup, je sais que moi qui essaye de streamer en heure de pointe, parce que c'est l'heure où vous êtes disponible, je sais que du fait que j'essaie de streamer aux heures où vous êtes les plus disponibles pour regarder mes streams, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas regarder mes streams. À cause d'une mauvaise organisation technique et d'un non-investissement de Twitch, ou en tout cas d'une non-défense de Twitch de ses viewers français. Et voilà, donc ça c'est un énorme point noir et c'est ce qui m'énerve. C'est-à-dire que quand bien même je passerai partenaire sur Twitch, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas 20 ou 25%, c'est à peu près ça que je l'évalue, 20 ou 25% d'entre vous qui ne pourraient pas regarder mes streams du tout. Ou alors en qualité mobile, mais alors laisse tomber quoi. Donc voilà pour la partie Twitch. Donc vous voyez, il y a des avantages à Twitch, il y en a hein. C'est un côté cool Twitch, et puis c'est une plateforme qui est à la mode, donc voilà, tout le monde en parle. Mais il y a aussi des très gros points noirs, en fait c'est surtout des points noirs qui vont vous empêcher de regarder mes streams, mais pas que les miens. Et ça me pose problème, parce que quand je fournis du contenu, je passe par une plateforme en lui faisant confiance pour que mon contenu soit fourni de la même manière et à la hauteur de la qualité du service que j'essaie, du travail que j'essaie de fournir, du contenu que j'essaie de fournir, et je veux pas que la plateforme que j'utilise en fait pénalise la qualité de mon contenu et pénalise mes viewers. Parce que je me suis retrouvé souvent ces derniers temps dans la position du viewer qui veut regarder un stream, qui ne peut pas. À cause de quoi? À cause du mix Orange-Twitch. Et Twitch ont largement les moyens maintenant d'aller négocier avec Orange pour qu'il n'y ait pas ce problème-là, au même titre que YouTube le fait. Enfin bon, passons à YouTube Gaming maintenant. Alors YouTube Gaming, je vous rappelle, c'est une plateforme, en fait c'est YouTube, mais un peu customisé et un peu filtré pour que vous n'ayez que du gaming dessus. Ça reste rattaché à YouTube, en fait c'est une espèce de sous-site, un subsite de YouTube. Ok? Et ça a été traduit en français récemment, donc c'est cool. Moi, j'aime pas quand on impose à des gens de se taper des trucs en anglais alors que ça devrait être déjà international. Quoi qu'il en soit, les avantages, c'est que de base, nous avons le choix de la qualité. Un vrai choix de la qualité. C'est pas source élevé, moyen, faible, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, ni à quoi ça correspond. D'ailleurs, Twitch savent pas non plus trop ce qu'ils mettent dedans, parce que des fois, entre source moyenne et faible, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin bon, sur YouTube, c'est comme sur une vidéo. T'as 1080p 60 fps, d'ailleurs ils supportent le true 60 fps, Twitch ne supporte pas le vrai 60 fps. Donc vous avez 1080p 60 fps, 720p 60 fps, 480p, 500 machin truc, 230, 360. C'est des vraies résolutions. Et ça va vraiment réduire le bitrate. Donc ça va vraiment réduire la consommation de votre bande passante si effectivement c'est votre connexion qui vous empêche de suivre le stream dans la qualité maximum. Meilleur player, meilleur lecteur sur YouTube pour les lives et meilleure technologie générale. Hein, clairement, Twitch en termes de technologie sont complètement à la ramasse. Mais l'ont toujours été, hein, c'est pas nouveau. Sauf qu'avant, on n'avait pas vraiment d'alternative. Dailymotion, par exemple, ils ont quand même une techno qui est bien meilleure que celle de Twitch en termes de live. Ne me parlez pas d'Xbox parce qu'en réalité, Xbox, leur techno n'est pas fifole. Hein. C'est juste, il y en a beaucoup sous le tapis qu'on voit pas. YouTube, ils ont une techno, mais à des années-lumière de celle de Twitch.
Et moi, vous savez que j'adore la techno, parce que je bosse dans le web à la base, et je préfère soutenir un programme ou un service ou un site web qui utilise de la techno de pointe et qui développe une techno qui va repousser les limites de l'internet et va améliorer notre expérience d'internet, plutôt que soutenir un site qui se paluche sur une techno complètement dépassée, nulle à chier, sans faire l'effort de le développer, qui préfère dépenser du budget marketing pour avoir toujours les derniers tournois LCS en exclusivité, ce qui n'est même plus le cas d'ailleurs, hein. La plupart des gros tournois LoL sont aussi diffusés en même temps sur YouTube Gaming que sur Twitch. Sauf que sur YouTube Gaming, la qualité est 1000 fois meilleure. J'ai fait la comparaison hier sur je sais plus quel tournoi LoL, mais il y avait sur Twitch, vous aviez je crois 20 ou 30 000 viewers. Sur YouTube Gaming, il y en avait 8 ou 9 000. Bah franchement, quand tu voyais plein de gens se plaindre parce que c'était en train de buffer à mort, parce que le serveur était en train de mourir côté Twitch, bah les gens ils commençaient à drop le lien de la chaîne YouTube et les mecs sur Twitch ils étaient en train de kicker les mecs qui mettaient le lien. Oui, mais en attendant, YouTube Gaming, il n'y avait aucun souci. Enfin bon, donc c'est plus léger pour vous, pour votre navigateur, pour votre RAM, pour le CPU de votre ordinateur, donc votre ordinateur va beaucoup moins chauffer, consommer moins de bande passante, et en plus vous n'allez pas buffer. Voilà ce que c'est la techno YouTube, par rapport à Twitch. Une autre fonctionnalité que beaucoup de gens oublient de citer, vous avez le replay en direct, et ça c'est méga cool. Vous pouvez regarder mon live en direct, ça veut dire en simultané, sur YouTube Gaming, mais mettons, exemple con, vous regardez, je sais pour la plupart, vous suivez mes lives, mais d'une oreille en fait, vous faites autre chose en même temps. Et vous m'entendez rire ou vous entendez un truc et vous dites putain, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Sur Twitch, vous l'avez dans le cul. Vous aurez la rediff du cancer qui va mettre 3 heures à buffer et que vous allez mettre une plombe à charger. Sur YouTube, vous avez juste à cliquer sur la petite barre qui se charge, vous revenez en arrière, vous regardez ce qui s'est passé, avant que le live soit fini, hein, et vous cliquez sur direct, hop, ça vous remet en direct. Ça, mais c'est le truc, mais c'est incroyable que Twitch n'ait toujours pas intégré un truc aussi bien. Enfin bon, donc vous avez les replays en live. Une meilleure analytics, bon ça vous en foutez, mais pour moi, ça me permet de mieux comprendre en fait qui me regarde, comment, pourquoi, d'où vous venez, quand est-ce que vous regardez, quand est-ce que vous avez plus regardé ou moins regardé mon stream, etc. J'ai l'analytics YouTube, hein, c'est l'analytics de Twitch est quasi inexistante, elle est complètement inutile, je suis obligé d'utiliser un combo de 2 sites différents pour avoir des stats pseudo-utiles. Quand je fais mes live streams, pour avoir un retour, savoir si le jeu a plu, si ça a plu tout le temps, à quelle heure ça a commencé à plus intéresser les gens, donc peut-être que mes lives étaient trop longs, etc. Sur YouTube, j'avais déjà toute l'analytics à disposition. Un autre truc que moi je trouve bien, c'est que l'avantage de YouTube Gaming, je suis à la base YouTuber, vous me connaissez pour la plupart, quand même, parce que je suis youtubeur pour mes vidéos Guild Wars 2 et mes vidéos Bitcoin. Je me leurre pas, hein, je sais d'où vous venez. Éventuellement ma vidéo sur Rift. J'aime beaucoup le stream, mais il y en a pas tant que ça en fait qui m'ont connu via Twitch. Et j'ai un peu l'impression d'avoir deux communautés distinctes, les Dachi de Twitch et les Dachi de YouTube, et que ça communique pas tant que ça. Alors ceux qui regardent la vidéo probablement oui, mais ça communique pas tant que ça en fait dans la réalité. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime pas avoir ce sentiment qu'en fait il y a deux communautés de Dachi, parce que je considère qu'on est un grand groupe et qu'on a la même passion et qu'on a les mêmes intérêts, et en fait le fait d'utiliser deux plateformes distinctes fait que je scinde ma communauté en deux et communique pas toujours pareil. Et même je me suis rendu compte en discutant avec des viewers de YouTube qu'ils avaient l'impression que quand je faisais moins de vidéos et que je streamais plus, je snobais la communauté YouTube. Et ça se comprend, je veux dire, il n'y a pas de mal à avoir ce sentiment et je le comprends tout à fait, mais j'aime pas avoir cette impression-là de séparer, de scinder mes deux communautés. Il y a ceux qui regardent les vidéos et il y a ceux qui regardent les lives, mais je mélange pas les deux ensemble. Donc voilà, l'avantage de revenir, pour moi en tout cas, sur YouTube et d'aller sur YouTube Gaming, ça me permettrait de ramener tout le monde au même endroit. C'est-à-dire, vous avez les vidéos à disposition, vous êtes viewer de HUVids.bar. Vous n'êtes pas viewer de HUVids Twitch ou de HUVids YouTube ou éventuellement un hipster qui fait les deux. Voilà. Et j'aimerais bien voilà, tout regrouper à un endroit parce que moi je trouve ça cool en tout cas. Enfin, un truc qui est génial, bah, c'est que sur YouTube Gaming, il y a le même système de suggestion que sur YouTube normal. C'est-à-dire que même si j'ai 10 viewers, même si je stream un jeu qui est pas super à la mode, mais que vous, parce que YouTube et Google vous analysent en permanence, que vous le veuillez en non, il va essayer de vous proposer des vidéos qui vont correspondre à vos centres d'intérêt et que vous aurez de fortes chances à la fois de me découvrir. Bon là du coup c'est pas vous qui regardez ma vidéo ou alors vous la regardez à contre-coup, mais vous aurez aussi la chance peut-être de découvrir d'autres streamers, non pas les gros streamers hipsters du moment ou le gaming live ou le gaming que vous connaissez probablement déjà tous, mais vous allez peut-être découvrir le petit streamer qui fait 6 viewers mais qui fait un truc vachement bien sur un jeu qui vous plaît et qui est pourtant un jeu très peu connu. Et ça je trouve ça très bien. Dans le principe
dans le principe de l'internet, où internet est fait pour vous faire découvrir des choses nouvelles toujours, et pas pour systématiquement vous mettre en avant les plus grosses entreprises, ou toujours les plus gros, en écrasant les plus petits. YouTube et Google n'ont jamais voulu fonctionner comme ça, même si la première page de YouTube est faite pour, voilà, assumer la dominance écrasante de certaines chaînes gaming ou autres. Il y a quand même toujours un peu de place pour les petits, que vous allez apprécier, qui sont peu connus, mais qui ont l'avantage en fait de correspondre parfaitement au centre d'intérêt que YouTube ou que Google estiment être les vôtres. Et ça, je trouve ça bien. Un autre truc qui est cool, c'est qu'on peut faire un programme de diffusion sur YouTube et que c'est pré-intégré à la chaîne de live. C'est-à-dire que vous avez vraiment une liste, voilà, tel jour à partir de telle heure, je serai en stream. Vous pouvez vous mettre déjà d'avance sur la page. Vous avez le décompte qui se fait tout le temps. Et dès que le stream commence, vous pouvez regarder la vidéo. Quand le stream sera terminé, le lien restera le même pour voir le replay à contre-coup si vous voulez. Donc ça sera toujours mis en non référencé parce que je préfère les mettre sur une chaîne secondaire. Je préfère bien distinguer les deux pour le coup. Mais voilà, ça sera pas, il faudra aller sur hvitz.com ou sur le compte Twitter, ne pas rater le tweet, aller au bon endroit au bon moment pour que je mette l'image à jour, que vous ayez bien le programme à afficher. Pas besoin de ça. Vous êtes sur YouTube, tout est concentré au même endroit. Vous avez les vidéos, vous avez les VOD remontés et retravaillés, vous avez la playlist pour les VOD qui sont sur la chaîne secondaire en version non montée, vous avez le live qui est en cours, les lives qui sont passés et les lives qui vont venir. Et c'est tout concentré en un endroit. En gros, vous perdez moins de temps et c'est beaucoup plus clair et transparent pour tout le monde. Vous n'avez pas en fait à aller courir après l'information pour savoir quand est-ce que je vais live stream. Est-ce que je vais live stream? Ça sera affiché d'office et ça c'est vachement bien. Bien sûr, YouTube a un pairing parfait. Hein, le problème des tuyaux dont je vous parlais sur Twitch, vous n'aurez jamais ce souci avec YouTube. Ou alors, si vous avez souci à YouTube, malheureusement, il n'est plus possible de vous proposer une alternative à part de passer par un VPN. Mais on le sait, il y a eu des soucis avec des free, avec des SFR à une époque. Mais je pense que maintenant, ils ont compris que de brider ou d'essayer de limiter les accès à YouTube en heure de pointe aux gens était une énorme connerie, était contre-productif. Et de toute façon, il y a des FAI comme Orange qui font en sorte de toujours fournir la meilleure qualité d'accès vers YouTube, quelle que soit l'heure. Donc du coup, ça leur faisait perdre des clients. Donc je pense qu'a priori, vous devriez plus avoir ce souci maintenant. Enfin, la communauté de YouTube est différente. En tout cas, la communauté qui est sur ma chaîne YouTube est différente de la communauté générale de Twitch. Et je trouve ça sympa. Enfin, je trouve que il y a une très bonne ambiance dans le chat de Twitch, mais je trouve que les viewers qui me suivent uniquement sur Twitch auraient un grand intérêt, ou en tout cas ils seraient très gagnants à venir rencontrer la communauté de ma chaîne YouTube qui ne connaissent peut-être pas via un chat YouTube, le chat des lives, tout simplement parce que je sais que la communauté YouTube que j'ai, elle vaut de l'or. Littéralement, parce que vous êtes sympa, vous êtes patient, vous êtes accueillant, vous êtes pédagogue, vous êtes tolérant. Et c'est pas donné à tout le monde sur YouTube. Et sur Twitch, je dirais pas que ma communauté est toxique, c'est loin d'être le cas aussi. Mais disons que sur YouTube, on ramasse les toxiques. Sur Twitch, pardon, on ramasse les toxiques de Twitch. Donc ils restent pas longtemps en général, mais on les ramasse. Or sur YouTube, on les ramassera pas parce que vous êtes tellement en position de force avec votre très bonne mentalité et votre vision de ce que doit être YouTube que ça sera de meilleure qualité qu'on le veuille ou non. Je viens de postillonner à 1 km sur mon écran, c'est épique, je savais pas que je pouvais faire ça. Enfin bon, maintenant parlons quand même des points faibles de YouTube. Premier point faible, il n'y a pas de bots pour le chat. Et ça c'est chiant, parce que moi j'aime bien les bots, c'est pratique. Par contre, il y a le système de modérateur qui a été rajouté, donc ça c'est cool. Il n'y a pas d'émotes, il n'y a pas de kappa. C'est bien le kappa. Et le PogChamp, il n'y a pas le PogChamp. Il n'y a pas le kappa Pride non plus. Voilà. Il y a d'autres émotes à la con, hein, mais je les trouve moches. Je les trouve vraiment moches. Peut-être c'est une question d'habitude, moi je les aime pas. Enfin, un des avantages d'une certaine manière, en fait, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le principe du live en vidéo. Bon là, avec Periscope, ça commence à faire le tour du chemin. Mais voilà, ils connaissent pas le live gaming. Donc il y a bien plein de gens en fait qui découvrent le live. Et donc c'est en quelque sorte un point faible parce qu'il y a plein de gens en fait qui comprennent pas comment fonctionne le live. Genre ils ne comprennent pas comment fonctionne le chat, que bah si je suis en live, c'est à dire que je regarde le chat, je le lis, que c'est un moyen pour eux de communiquer avec moi, que je vais interagir avec ça, etc. Et pour moi c'est un point faible parce qu'il faut expliquer à chaque fois le principe même d'un live gaming sur YouTube, ce que j'aurais jamais à faire sur Twitch. Le mec qui connaît pas les live gaming sur Twitch, il s'est perdu quoi. Enfin bon, et YouTube gaming est un peu moche. Ça c'est un point faible quand même. Et enfin, YouTube Gaming en tant que tel, je parle pas de YouTube, mais juste de YouTube Gaming, a quand même moins de trafic et moins de viewers que Twitch. Mais je pense, d'expérience, et j'y crois dur comme fer, que j'aurai autant, voire même plus de viewers live sur YouTube que sur Twitch.
Mais je prends pas en compte ça. En fait, si ce choix que je vous propose maintenant, bon là j'ai fini ma comparaison des deux, ce choix que je vous propose aujourd'hui, c'est pas dans le but ni de développer plus vite ma chaîne, c'est pas, disons que c'est pas une décision marketing ou une décision promotion, c'est une décision communautaire. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est vous fournir le meilleur contenu sur la plateforme que vous allez aimer le plus. Il faut savoir qu'au final, dans quelques mois, le projet de WTC que je fais avec Azenco va plus ou moins venir clore ce choix que je dois faire entre YouTube et Twitch, mais jusqu'à ce que ce qu'on est en train de développer se termine et fonctionne, malheureusement il faut que je choisisse l'une ou l'autre parce que le multistream c'est pas fiable. Donc voilà, je vous propose ce choix là. Vous avez maintenant les clés en main, vous savez ce que je pense de YouTube et vous savez ce que je pense de Twitch, et c'est des faits, hein, j'essaye d'être le plus objectif possible. Donc maintenant, à vous de voter, vous communauté des Dachi, pour que je vous propose quelque chose qui vous corresponde, qui vous plaise. Et que surtout vous puissiez regarder. Voilà. Donc le sondage sera dans la description de la vidéo en dessous. Je compte sur vous pour voter sérieusement. Ne faites pas un truc par principe. Prenez en compte les arguments que j'ai avancés et faites-vous votre propre opinion. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, on choisira entre Twitch et YouTube. Au passage, si vous voyez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, mais mercredi, donc ce mercredi-là et ce vendredi-là, je ne ferai pas de live stream parce que j'ai cramé mon forfait data comme un con. Voilà, donc j'ai plus de forfait data jusqu'à la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ça revient. Voilà. Sur ce, j'espère simplement, n'hésitez pas à poster des commentaires. Voilà, faites un max de commentaires pour donner votre avis, exposer votre point de vue, en plus du vote, parce qu'un vote c'est un peu neutre, et je sais qu'il y en a qui ont un avis à donner, ou des impressions à donner, et vraiment je compte sur vous pour voter, et en parler autour de vous tout simplement. Et n'hésitez pas à en parler aux youtubeurs autour de vous. En fait, selon moi, si on est partenaire Twitch, on n'a pas d'intérêt, parce qu'on a une vraie communauté importante développée sur Twitch, on n'a pas d'intérêt à venir restreamer sur YouTube Gaming. Mais je pense que aujourd'hui, les streamers, jeunes live streamers, qui démarrent et qui galèrent comme pas possible sur Twitch, devraient peut-être, je dis pas que j'ai la science infuse, devraient peut-être plutôt se tourner vers YouTube, qui est quand même une plateforme qui, selon moi, a beaucoup de potentiel et surtout est beaucoup plus accueillante pour les jeunes streamers et va les aider à démarrer et à se faire connaître beaucoup plus que Twitch. On le sait, on n'est pas dupe sur Twitch, ça devient vraiment excessivement compliqué de se faire connaître quand on démarre à partir de rien. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer des cheveux par la poste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'étiez pas déjà abonné, ça vous évitera de rater peut-être les prochains live streams, qui sait. Mettez un max de pouces bleus si vous trouvez cette vidéo utile et que vous aimez bien le principe que je vous expose en fait les choix auxquels je fais face pour vous demander votre avis et le prendre en compte. Lâchez-vous dans les commentaires, votez et je vous dis à très bientôt, ciao!